Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve ce soir pour faire le bilan du mois de novembre. Ça y est, enfin, on est arrivé à la fin. J'attendais avec impatience nos salaires euh, pour pouvoir vous faire la vidéo. Donc oui, forcément, il y a quelques jours de retard par rapport au bilan de fin de semaine. Sachant que je n'ai pas eu ma paye sur mon compte en banque, mais j'ai eu ma fiche de paye sur l'application, donc je connais le montant. Et le montant va arriver, en fait, je pense, demain. Donc voilà, on va dire que j'ai tous les salaires et que je peux vous faire un point et que je peux enfin établir le budget du mois de décembre, le dernier mois de l'année 2023. Et franchement, j'ai hâte de vous faire une vidéo sur ce que j'ai pu économiser et dépenser forcément avec les travaux et tout ce qui s'ensuit sur l'année 2023. J'ai commencé à faire un point, franchement. Je suis plutôt étonnée, mais je vous laisse cette surprise-là dans la prochaine vidéo. Dès que j'ai le temps, je vous la fais. Alors, on va passer tout de suite au bilan. Donc là, c'est cadeau. Bon, on ne voit plus rien sur les... Je vais les réécrire. C'est une catastrophe. Avec, avec le temps, ça s'efface. Ça prouve qu'on peut changer dès que ça ne nous convient plus. Hein, mais voilà. Alors, cadeau, je n'ai plus du tout de billets, comme vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, on va faire un petit point. Je n'ai pas mis mes lunettes, comme d'habitude. C'est le soir, donc je me suis lavée, mis en pyjama. Enfin, bon, bref, je ne vais pas vous faire un détail, mais en gros, quand c'est le moment du coucher, grosse erreur de ma part, je ne mets plus mes lunettes, alors que je lis derrière. Hein. Du coup, je suis obligée de me relever pour aller chercher mes lunettes pour lire. Mais pour faire ça, je ne le fais pas. Bref, c'est pas bien du tout parce que j'abîme mes yeux. Mais c'est pas grave. Alors, il nous restait 101,34 € sur l'enveloppe de cadeaux. Donc j'ai dépensé à Stocomanie un jouet que j'ai trouvé moins cher qu'en magasin, donc à 16,99 €. Hop, donc en espèces. Donc il me restait 84,35 €. Et à Cultura, pareil, j'ai dépensé, mais j'avais pas assez d'espèces sur moi. En fait, j'ai fait l'erreur. J'avais pris de l'espèce en me disant, oh, c'est bon, je devrais avoir assez pour telle personne. Et puis, en fait, je me suis retrouvée en déj d'espèces, clairement. Et du coup, j'ai dû payer en carte bleue, là. Donc, voilà. Mais dans le budget cadeau, enfin, dans l'enveloppe cadeau, il doit me rester 48,10 €. Bon, clairement, vous voyez, j'ai plus du tout un billet. Mais nous allons voir du coup dans les autres enveloppes. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que sur mon compte en banque, à la fin du mois, il me restait 4 € et quelques. Donc, c'était nickel. Je n'ai pas dépassé mon budget. Il devait me rester, je ne sais pas si vous voyez, il devait me rester, oui, je m'étais trompée, mais c'était 28,83 €. Et j'ai bien fait de laisser un petit peu de plus parce que vous voyez, j'ai dépensé un peu plus. Et à la fin de mon mois sur mon compte en banque, il me restait 4 € et des bananes. Donc voilà. Donc franchement, c'est nickel. J'ai pas tapé dans l'épargne. Voilà, c'est tout ce que je voulais. On est même un petit peu en plus que je vais pas toucher. Je les ai laissés sur le compte courant qui serviront pour le mois de décembre. 4 €, c'est pas non plus le bout du monde. Alors, santé, normalement, j'ai pas d'espèces, mais oui. Alors, santé, j'avais mis une enveloppe de 50 €. Jusque-là, avec les remboursements que j'ai eus, qui n'étaient pas prévus, mais qui est plutôt une bonne nouvelle, je me suis retrouvée à plus 59,31 €. J'ai été à la pharmacie la semaine dernière pour mon fils, parce que il est malade. Mais je pense que, enfin, si j'arrive à avoir un médecin, parce que c'est le problème des médecins, j'ai déjà essayé la semaine dernière, j'ai rien réussi à avoir. Donc, on va dire, j'ai été à la pharmacie et j'ai essayé de le soigner comme ça. Sauf que ça fait facile 3-4 jours qu'il fait de la fièvre et que ça ne s'arrête pas. En fait, je pense qu'il nous fait une bronchite et ça ne passe pas. Et c'est la guerre des médecins. Voilà, voilà. Et j'ai pas envie d'aller aux urgences juste pour ça. Enfin,
On connaît comment que ça se passe aux urgences, donc on va essayer de se débrouiller autrement. Donc du coup, demain, on va essayer de se battre, et le papa et moi-même, pour essayer d'avoir un médecin tant bien que mal, que les tantes pourraient l'emmener du moins. Et donc du coup, bon, j'aurai un médecin à payer et des médicaments, mais ce sera sur le budget du mois de décembre. Il y aura une partie sûrement remboursée également, mais c'est pas ça le problème, c'est que en fait mon fils ne va pas bien et nous galérons pour trouver un médecin. Et oui, je pourrais aller aux urgences, mais c'est pas non plus la grosse maladie où il y a vraiment besoin d'aller aux urgences, blinder les urgences. On sait ce que c'est en fait dans le monde hospitalier, étant donné qu'on a pas mal de membres de la famille, dont mon mari, qui travaille à l'hôpital. Donc ça nous embête un peu. Si vraiment ça se dégradait, oui, bien sûr, on n'est pas des parents indignes à ce point-là et nous irons, aux urgences, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, on va essayer de trouver un médecin, sinon on retournera à la pharmacie pour le soigner différemment. Et au pire, on a des membres de la famille qui travaillent à l'hôpital qui peuvent éventuellement nous trouver soit une ordonnance avec un médecin, enfin pas une ordonnance, mais du moins des médicaments qui pourraient vraiment le faire soigner, c'est-à-dire des antibiotiques que je ne peux pas avoir sans ordonnance et sans médecin. Donc forcément, on ne peut pas le consulter comme ça, en visio. Enfin si, je pourrais également, mais en gros, autant faire une ordonnance nous-mêmes, hein, clairement. Donc voilà, c'est un débat, voilà. On va pas rentrer là-dedans, mais du coup, ce qui fait que, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de frais de santé ce mois-ci, mais le mois prochain, bon, je devrais pas en avoir, énorme non plus, mais par rapport à ce que j'avais budgétisé à côté à mon anti-sèche, j'espère que je vais rentrer dans les clous. Nous verrons bien. C'est vrai que nous rentrons en hiver et que, bah, malheureusement, on tombe malade et chacun notre tour, sauf que, à force de faire chacun notre tour, on est à peine remis de la première vague de crève que la deuxième arrive et en fait ils ont du mal à s'en remettre et là ils sont arrivés avec une toux pas possible. Le grand pour l'instant, je pense qu'il a plus de défense immunitaire à l'heure d'aujourd'hui par rapport à avant et par rapport à mon deuxième, mais du coup le deuxième a plus de mal à s'en remettre pour l'instant. Mais bon, on va voir, il n'y a rien de grave. En plus, vous le verrez, on ne dirait pas qu'il y a de la fièvre. Clairement, même la crèche, ils nous le disent, on ne l'aurait jamais pris s'il était aussi malade. En fait, on ne le voit pas. On le voit parce que son nez est cool, parce qu'il tousse beaucoup et parfois il est un peu ronchon et un peu plus fatigué, donc il prend son doudou et il va aller se coucher. Mais clairement, on voit pas qu'il a de la fièvre, quoi. C'est vraiment le bébé, faut le prendre dans les bras, dire: «Oh là là, tu chaud, on va prendre ta température», pour se dire: «Ah, tu as de la fièvre», et qu'on lui prend du Doliprane. Sinon, on le saurait jamais. Vraiment, si on le toucherait pas, on ne saurait pas qu'il ait de la fièvre qu'il a de la fièvre, pardon. Donc vraiment, j'ai quand même, une bonne patte et j'ai un bébé qui se bat plutôt bien contre les microbes. Donc j'ai de la chance. Alors essence, franchement, je suis contente. Depuis le début de l'année, je vais vous montrer en fait. Je mets tout là-dedans. Tous mes petits trackers de chaque enveloppe de toute l'année sont là. Vous voyez, ils sont tous là par mois. Et nous ferons un bilan. Je pense que je ferai une vidéo spéciale pour ça. De voir les progrès de chaque enveloppe. Et vraiment, je pense que je ne me trompe pas et on vérifiera dans une prochaine vidéo, que l'essence, j'ai fait un progrès fou. C'est hallucinant. J'ai jamais tenu aussi bien mon enveloppe essence. C'était ma bête noire avec les courses. L'essence, j'ai réussi. Vraiment, je suis hyper fière de moi. Maintenant, il restera les courses. Donc, 2024, ça fera partie sûrement des résolutions 2024, tenir le budget course, en espérant que l'inflation ne va pas plus vite que ce que je me peux assurer. Voilà, voilà. Alors, du coup, on revient sur nos moutons. L'essence, il me restait 30,77 €. Et
j'ai dit à mon mari, tu ne fais pas d'essence, plus de 30 euros. Et il m'a fait un vocal, vraiment pas drôle, qui m'a dit, je suis désolée chérie, mais tu vas encore me crier dessus. J'ai fait l'essence et j'ai oublié le montant. Du coup, je me suis arrêtée à 30,03 centimes. Et je lui dis, c'est vraiment pas drôle. J'ai cru que j'allais faire une syncope en écoutant son vocal, en me disant, putain, ça y est, pardon, oups, les gros mots. Il a, il a encore dépassé le plafond, mais non, il a respecté. 3 centimes, c'est rien, j'avais prévu les 3 centimes. J'ai dit 30 euros, hein, c'est bon. Donc, il me reste sur le budget essence 0,74 centimes. Franchement, je suis super contente. Voilà, voilà. Alors, shopping. Il me reste un billet de 10. Et du coup, en shopping, il me restait 47, pardon, 44. Et j'ai été à Stocco, j'ai trouvé des caleçons pour mon mari. J'en ai profité pour lui en racheter. En fait, j'en rachète un peu au fur et à mesure dès que je trouve des caleçons comme il veut, parce que entre la taille et la matière, parce qu'il est assez chiant là-dessus, hein, faut le dire, je trouve pas à chaque fois. Donc du coup, quand je trouve, je me pose pas de questions, je prends, parce qu'en plus, je sais pas comment il fait, il les abîme super vite. Bon, après, c'est des choses qu'on met quand même au quotidien, donc voilà. Donc là, j'en ai trouvé 4, je crois, de mémoire. Donc du coup, j'en ai pris. Et donc, il me restait 23,48 €. Sachant que déjà, j'ai un billet de 10 ici. Hop. Crèche. Vous voyez, pour l'instant, je suis que en positif, hein. Franchement, je m'épate. Alors, crèche, bah là, j'ai du mal compter, je ne sais pas pourquoi. J'avais compté 2 euros. Et en fait, mon chèque est parti à 8,50 €. Alors, clairement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont débité plus vite à un moment donné. Et je crois que c'était ça. Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus du tout ce qui s'est passé. En tout cas, où j'ai mal calculé les factures, c'est fort possible aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, j'ai pas le bon montant. Mais c'est pas grave, je suis en négatif de 6,50 €. C'est pas non plus le bout du monde. Voilà. Alors, ma bête noire, les courses. Ah oui, donc ça, je vais garder mon ticket de côté pour l'instant, tant que Noël n'est pas passé, par rapport aux cadeaux qu'on a achetés à Netto, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai pas refait de courses, nous sommes toujours en négatif de 75 €. Je pense que c'est pas trop mal pour ce mois-ci. Loisirs, ben, j'ai encore un billet de 20. Hop. Loisirs, il me restait... J'arrive même pas à me lire. 57,10 €. Bah, puis j'ai pas fait de dépenses, donc il me restait 57,10 €. Je cherche pas plus loin. Donc vous voyez, je suis vraiment pas trop mal. Je suis plutôt fière de moi. Cantine et périscolaire, oui, bah là c'est parce qu'ils ont débité le fameux chèque d'inscription de 12 €. Donc forcément je suis en négatif, mais c'est pas non plus le bout du monde non plus. Resto, alors je les ai pas dépensés ce mois-ci parce qu'on n'avait pas trouvé le temps. Mais ça y est, je vais au resto vendredi avec ma copine. Donc je garde cette enveloppe pour le mois de décembre. Ce sera des sous qui ne sont pas tirés. Et parce que vendredi, on est le 1er. Donc ça part pour le mois de décembre. Mais clairement, c'est comme si ça partait ce mois-ci. Enfin, peu importe. Je ne le tire pas au mois de décembre dans tous les cas. Donc voilà. Et fonds d'urgence, bah, j'ai toujours pas vendu mes dalles étant donné qu'il pleut toujours. Mais normalement, j'ai mon billet de 50 qui devrait arriver. Donc voilà. Pareil, j'ai fait des ventes à quelqu'un dans mon village, des vêtements de bébé. Donc je devrais avoir bientôt normalement 30 € qui vont arriver sur mon compte en banque. Mais tant que je les compte, enfin tant que je les ai pas, pardon, je ne les compte pas. Et un peu plus tard après, j'ai vendu des jouets que j'ai gardés pour l'instant. Mais je devrais avoir, je sais plus, 70 € encore. Qu'elle va me racheter aussi. Donc voilà. C'est des petites ventes qui se font en plus au fur et à mesure, mais comme je ne les ai pas pour l'instant, je ne les compte pas. Donc, si on fait un récap, j'ai tout, oui, j'ai tout. Hein. Ok.
Je vais commencer par le positif. J'aime pas commencer par le négatif. C'est psychologique, hein, mais je n'aime pas. Alors, 57,10 € moins 75, pardon, virgule 16, moins 12,56, moins 6,80, plus 23,48, plus 0,74, plus 55,05 et plus 48,10. Il me reste 89,95 €. Vous le voyez? Ouais, on le voit bien. Je suis hyper fière de moi. Alors, il me reste vraiment 30 € ici. Je ne sais pas du tout combien il y a dans le porte-monnaie de mon mari parce que comme il y a Noël qui approche, je ne sais pas si je dois savoir ou pas ce qui lui reste pour Noël, notamment pour moi. Donc du coup, je ne lui ai pas demandé. De toute façon, ce soir, il n'est pas là, il est au sport, donc je ne peux pas lui demander. Mais je ne le ferai pas non plus. Je sais qu'il en a, mais je ne sais pas combien. Je lui donnerai encore un peu de sous ce mois-ci quand même au cas où. Mais vraiment comme ça, si c'est pas pour Noël, ce sera pour autre chose. Mais de toute façon, au moins, il aura un petit peu d'argent de poche. Et dans mon porte-monnaie, il me reste, il me reste encore 15 €. Donc ça me fait 45 €. 45 €. Ouais, 2, 4, 6, 8, 10. Donc ça me fait 4. Donc j'étais combien? 40, 45, 49. Bon, 49 et quelques. 2, 4, 6, 8, 10, 50. Il me reste 50 € en espèces. Donc les petites pièces, je vais les garder parce que pour le pain, ça m'aide bien. J'en prends pas souvent, mais je le garde de temps en temps quand même. J'avais ça aussi que j'ai retrouvé dans mon placard. Alors, ça devait être dans une vente que je n'ai pas... Ou peut-être les défis que je n'ai pas rangés. Bref, peu importe. Mais du coup, j'ai les 15 € là du défi que je mets en défi, dans mon enveloppe de défi. Donc déjà, j'ai 15 € sûrs on va dire que j'épargne et que ça servira. Les petites pièces, je les garde. Donc, on avait dit que j'avais à peu près une petite dizaine d'euros. Une petite... non, j'avais 5 € parce que j'avais 5 € là. Donc, j'ai à peu près 5 € là-dedans. Et les 40 € qui sont là, eh ben, je vais voir par rapport au budget qu'on a là. Mais peut-être qu'il finira du coup dans le fonds d'urgence. Voilà. Autre chose qu'il fallait que je vous parle. Alors, les 40 €, je les garde. Voilà. Je me suis fait un autre petit porte-monnaie, un vieux porte-monnaie que j'ai trouvé au fond des placards. C'est toutes mes ventes. Est-ce que vous vous rappelez quand j'avais écrit Mirabelle, sac de frappe, Mirabelle, Mirabelle, les dépenses de cadeaux, les figues. Donc après, donc ça c'était au mois de septembre. Au mois d'octobre, du coup, il y a eu les anniversaires, tout ça, tout ça. Donc, il me restait du coup 25,32 € à la fin du mois d'octobre. En novembre, du coup, on va refaire direct devant vous. J'avais dit 25,32 €. J'ai fait une vente, j'ai vendu le vélo électrique à 70 €. Ok. Et j'ai pris là-dedans parce que ce n'était pas prévu. Depuis le mois d'août, j'essaye de trouver une date. Comme quoi, je suis bien chargée. Hein. Depuis le mois d'août, j'essaye de trouver une date avec une amie qui a un fils de... Je ne sais même pas quel âge il a. Je dirais 12-13 ans, mais je n'ai pas l'âge exact. Hein, mais c'est dans ces eaux-là. Il a 12-13 ans. Donc forcément beaucoup plus grand que mon fils. Mais en fait, tous ces cartons de vêtements
qui sont en bon état, hein, elle me les vend. Donc, elle me fait 20 € le carton. Et donc là, j'ai récupéré 4 cartons. Donc, il y avait des manteaux, des pulls, des machins, des trucs, il y avait de tout. Et il y a beaucoup pour du... attendez que je ne vous dise pas de bêtises, il y avait du 12 ans, 10 ans, 10, 12, ouais, je crois que j'avais 10, 12. Et j'avais un petit peu de 7 et 8. À l'heure actuelle, il met du 6 ans. Et en fait, ouais, ça fait bien 2 ans qu'on fait comme ça. Tous les ans, en fait, elle me refile tous ces cartons. Je les prends à 20 €. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais je sais que c'est en bon état parce que c'est une personne qui est sérieuse, qui prend soin des affaires. Et elle ne va pas me vendre des trucs complètement pourris ou quoi que ce soit. Donc, du coup, vraiment, voilà. Et en fait, j'ai quasiment un dressing complet avec 2 cartons. En général, ça fait ça, un ou 2 cartons, ça dépend des tailles. Et en fait, je complète très peu, soit, en brocante, soit en achat neuf, selon ce que je trouve, hein, mais je complète très peu. Je crois que l'année dernière, j'ai dû racheter qu'un manteau. Bon, les chaussures, je les compte pas, hein, on rachète, tout le temps des chaussures, mais voilà, cette année, cette année, j'avais acheté beaucoup, shorts et t-shirts pour l'été parce que bizarrement, il avait que pour hiver, mais il avait pas pour été. Donc voilà. Mais en gros, allez, grosso modo, sur une année en fringues pour mes enfants, je j'achète pas grand-chose parce qu'en plus le deuxième, c'est rare que je rachète quelque chose, c'est parce que j'ai pas retrouvé dans les cartons, parce que c'est abîmé, parce que j'ai un coup de cœur. Mais sinon le deuxième, je rachète rien. Le premier, j'en ai pour grand, grand, grand max, mais vraiment le grand max, hein, 150-200 € de fringues par an. C'est vraiment parce que là, j'en ai eu pour 80 €, mais j'ai, du 10, du 12 et du 8. Du 8, 10, 12, vous voyez? Donc déjà, rien que ça. Donc j'ai regardé un peu, il y a un peu de tout, il va falloir que je complète, mais en gros, ça me fait 20 € pour une taille. 20 €, je mets pas encore 100 € de vêtements dans de l'occasion, quoi. Parce qu'en plus, c'est que du complément. Donc vraiment, je vous dis, je mets vraiment pas beaucoup d'argent dans les vêtements de mes enfants et je suis plutôt contente là-dessus quand j'entends mes collègues ou des amis qui mettent vraiment très très cher dans les vêtements. Bah, je suis bien contente d'avoir trouvé ce petit arrangement avec cette amie. Elle, ça lui débarrasse sans se prendre la tête à faire des brocantes et tout ça. Ce que je suis en train de subir, c'est hyper relou. J'essaye de vendre les cartons aussi, mais je sais pas, j'ai pas trouvé, la personne qui me rachèterait tous les ans, comme nous on fait. Ça m'arrangerait tellement. Mon grenier, il est rempli de cartons, de vêtements, de périculture, oh là là là, je vous raconte pas tout le bazar, je n'en peux plus. Mais donc du coup, j'ai pas trouvé cette personne-là. Elle, ça lui débarrasse. Moi, ça me fait des achats, à moindre coût. Donc vraiment, j'ai trouvé le bon plan. Je suis hyper contente. Voilà, c'était mon petit point. Mais du coup, ben, j'ai tapé là-dedans. J'aimerais, et vous allez voir, le remettre. Donc je vais le prendre le mois de décembre parce que normalement, je peux. Si je peux pas, et ben, ce sera une partie et je ferai une autre partie, les mois suivants pour remettre là-dedans en cas pas de problème, mais si, ça peut être de problème ou d'imprévu. Comme là, c'était depuis le mois d'août qu'on devait se voir. On n'a pas réussi à se voir. Ça s'est calé comme ça d'un coup parce qu'elle était en arrêt. On s'est calé 1 heure, même pas une demi-heure en se croisant et on s'est refilé les cartons. On a papoté 20 minutes et puis voilà, en fait, juste avant mon sport. Enfin, vraiment, c'était vraiment histoire de pouvoir se voir et se caler, se refiler la chose. Et voilà. Donc forcément, bah, c'était pas prévu dans le budget, donc je l'ai pris là-dedans. Je vais essayer de le remettre pour en cas d'autres fois où j'aurais besoin alors, soit de pépins, soit pour les trucs comme ça où je sais que j'en aurais besoin à un moment donné ou un autre, mais je ne sais pas quand. Donc voilà. Donc en fait, j'ai dépensé, oh, bah non, 80 € de vêtements. Et donc, sur le mois de novembre, il me reste 15,32 €. Voilà. Comme ça, on le sait. Sur le mois de novembre, il me reste 15,32 €. Et donc, nous allons voir. J'ai 5 €. 2, 4, 6,
8, 10, 12. Oui, bah c'est ça. C'est ça, j'ai bien 12, 12 et 5. J'ai même 17,32 €. Vous voyez, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont les 2 autres euros. J'ai dû remettre là-dedans trop d'argent. Mais c'est pas grave, vous voyez, j'ai le montant qu'il faut dedans. Donc voilà mon petit truc que je voulais vous dire. Donc j'ai mon fonds d'urgence en cas de problème. Et j'ai mes ventes qui sont là-dedans, que je reprends quand vraiment j'ai un autre pépin ou par exemple les vêtements ou des trucs comme ça qui n'étaient pas prévus dans le budget. Voilà. Alors, nous allons passer à l'étape budget du mois de décembre. C'est parti, c'est parti. Je suis comme une enfant, je suis hyper contente. Ça y est, j'ai mis mon sapin de Noël depuis, on est dimanche hier. Ah oui, je ne vous ai pas montré, mais il y a eu la MAF qui est passée aussi, que j'ai oublié. C'est 1 ou 2 fois dans l'année. Du coup, il y a ça aussi qui s'est débité sur le compte. Donc forcément, c'est pour ça que je vous dis, je laisse maintenant un petit peu en rablat parce que tous les mois, il y a toujours quelque chose que j'oublie ou qui se rajoute. Donc ça me permet de me laisser une petite marge quand même au cas où. Du coup, ici, on est OK. Voilà. J'enlève les petits points pour refaire le récap. Donc oui, j'ai fait mon sapin, ça y est. Et je suis comme une enfant. Mais j'ai fait que mon sapin et j'ai mis quelques petites décos. Mais je suis loin d'avoir fini parce qu'en vrai, j'ai mis beaucoup de déco ce mois-ci. Enfin, oui, ce mois-ci. Enfin, cette année, j'ai acheté pas mal de choses. Et j'ai surtout fait pas mal de choses à la main que je n'ai pas eu le temps et pris le temps les autres années. Mais tous les ans, je rachète 1 ou 2 trucs en plus. Là, j'ai racheté vraiment beaucoup plus. Donc forcément, il y a plus de déco à remettre. Et comme il y a du fait main, bah forcément, il y a plus de choses à faire. Mais je suis contente tous les ans. Je vais essayer d'en faire un petit peu. Ça permettra de faire une belle déco dans toute la maison. Je suis une dingue de Noël, moi. Vraiment, je suis une vraie dingue. Pourquoi on ne voit plus mon set? Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Ce mois-ci, j'ai eu un imprévu. Et vous savez, je mets de l'argent de côté pour le vétérinaire en cas de problème. Et mon chat, ça y est, c'est reparti encore une fois. Il me fait les calculs rénaux et donc du coup, il fait du pipi de sang partout. Et il adore faire ça dans la maison. Je suis ravie. C'est reparti pour nettoyer un peu tout partout. Donc forcément, je lui ai redonné son traitement. Je n'en avais pas assez, j'ai dû repasser à la pharmacie, au vétérinaire. Et mon chien qui fait de l'eczéma, son traitement n'avait pas marché en médicaments, donc on est retourné en même temps pour demander s'ils n'avaient pas autre chose. Ils nous ont donné en attendant, c'est un shampoing. Ils ont dit qu'il faudrait retourner voir le vétérinaire, prendre une consultation, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de date. C'est un peu compliqué entre le planning et tout ça. Donc, ils nous ont donné un shampoing pour l'apaiser. Et donc, on lui en a fait. Et il faut qu'on refasse assez souvent, il faut qu'on en refasse là, pour voir si ça peut pas déjà l'aider. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pas prévu dans le mois. Donc, j'ai payé, et bien sûr, c'était en 2 fois que j'ai dû payer parce que j'ai fait des factures pour envoyer à la mutuelle. Je ne sais pas ce qu'ils rembourseront, mais en attendant, voilà. Donc, j'ai payé 14,20 € pour mon chat et 25,80 € pour mon chien. Donc, ça fait un total de 40 €. Ce mois-ci, j'avais déjà fait un virement de 54 € de côté pour le vétérinaire, justement pour eux. Du coup, j'ai repris 40 € dedans. En gros, ce mois-ci, au lieu de mettre 54, j'ai mis 14 € de côté. C'est déjà ça. Mais c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai été chercher 40 € de côté. Heureusement que je mets de l'argent de côté parce que ce mois-ci, sinon, j'aurais pas pu payer ou j'aurais été en négatif. Voilà, c'était mon petit truc où je voulais préciser, il y a eu un imprévu, mais j'ai pu faire face à cet imprévu. Voilà.
Alors, en décembre, donc, mon mari, il a eu une paye de 2000. Il a fait des heures, ouais. 2300,77. Donc, pas de négatif, pas de transport normalement. Divers, c'est les ventes. Mais comme je vous disais, je ne sais pas si on va vraiment les avoir. Donc, pour l'instant, je ne les mets pas. Donc 2300,77 plus 1890,57 et plus 326,80, ça me fait 4518,14. Moins les 1800 de crédit. Donc, il nous reste 2718,14 €. Moins, alors là, du coup, d'ailleurs, c'est pas celle-là d'abord, c'est celle-là, voilà. Moins, alors 66 €, parce que je vais continuer à faire les prélèvements automatiques de 33 € les deux, donc ça fait moins 66. Moins l'eau, parce que en plus, on a changé de fournisseur, enfin on a changé, ils sont en train de faire un changement, donc à partir de la nouvelle année, on n'aura plus notre syndicat des eaux, donc l'eau qui était beaucoup moins chère. On va passer par l'organisme Lassor. Donc, je ne sais pas combien on en aura par an, mais clairement, on en aura pour plus cher. Donc voilà, on verra déjà ce qu'on va payer à la fin de l'année. Je ferai un total sur l'année 2023 et je vais essayer de prévoir un peu plus pour 2024, savoir comment... Alors, je ne sais même pas s'ils vont nous faire un prélèvement mensuel et du coup que je prévois un peu de côté au cas où. Ou est-ce que ils feront comme là un prélèvement tous les 6 mois et on paye tous les 6 mois? Je n'en ai aucune idée. Donc du coup, on verra ça. Mais je ferai un récap 2023 pour voir pour combien je pourrais estimer 2024. Voilà, donc l'eau, je continue à mettre. Vétérinaire, du coup, ce mois-ci, je ne mets pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Et je mets toujours 6 KE pour la recharge de voiture. Donc, du coup, j'avais mis que j'en avais pour 115 €. Donc là, on est à 2537,14. Là, on n'a pas d'impôt foncier à la fin du mois. Donc du coup, si on enlève les 82 moins les 902, il me reste, attendez, j'ai noté 820 €. Donc je l'ai marqué là comme ça. 820,50 €. Donc je les retire ici. Deux charges fixes, donc il nous reste 1716,64 €. Voilà, et donc là, nous allons passer aux fameuses enveloppes. J'ai toujours mon anti-sèche à côté de moi parce que clairement, je l'ai fait en plusieurs fois pour essayer de voir comment on s'y prend. Alors, la crèche, j'ai compté 6 €. Si je ne me trompe pas dans les factures, je devrais payer 6 €. Périscolaire, cantine. Alors, j'ai fait un chèque de 18 € pour la photo des classes. Je pense qu'il sera débité le mois prochain. Mais du coup, je l'ai compté. Donc, 18 €. Et 46 € de périscolaire cantine. Donc, 46 plus 18, ça me fait 64. Voilà, en course, j'ai mis 500 € parce qu'il y aura quand même le repas de Noël qu'on fera avec une partie de ma... Enfin, en fait, comme je vous ai dit, il y a le repas de Noël le 25 où on prend un traiteur et on paye. Il y a
D'ailleurs, en parlant de ça, je n'ai pas fait le virement le mois dernier parce que bah, du coup, j'ai vu qu'il nous restait plus que 4 euros. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait ce mois-ci, qui sera débité, vous allez voir. Et en plus, on n'en aura pas pour 70 euros comme je vous avais prévenu, mais 52 euros parce que le repas des enfants, on ne le prend pas. Un cousin, non, mon beau-frère, pardon, prévoit le repas parce que ses enfants ne mangeront pas le repas des traiteurs. Donc du coup, il va être obligé de faire à manger, donc autant faire pour tous les enfants. Et du coup, nous, en contrepartie, on ramènera des paquets d'apéros. Donc voilà, c'est pas non plus le bout du monde. Donc voilà, donc, mais il y a quand même le repas que je ferai avec ma mère et mon oncle qui viennent de Dijon et ma sœur avec mon beau-frère euh, le 20, 24 au soir. Voilà. Donc du coup, il y a quand même le repas à payer. Et puis, ben, ce mois-ci, il y a un mois complet à payer. En plus, je vais être en formation. Je ne sais pas du tout si je peux ramener ma gamelle ou s'il faut que je paye la cantine là-bas. Parce qu'il y a une cantine, effectivement. Mais voilà, je ne sais pas trop comment que ça va se passer. Donc j'ai mis 500 euros. Mais clairement, je ne sais pas où est-ce qu'on va, hein. Essence, j'ai mis un peu plus parce que ma formation est beaucoup plus loin et je ne peux pas prendre l'électrique. Je vais être obligée de prendre la thermique. Donc forcément, je vais faire beaucoup plus rouler la thermique que d'habitude. Donc on va mettre plus d'essence. Après, je vais voir si dans les environs, je peux pas recharger la voiture et du coup faire marcher l'électrique. Mais le temps que je trouve, en tout cas, il y aura la thermique qui va rouler. Donc je prévois un peu plus que d'habitude. Santé. J'ai mis 40 euros. J'espère qu'il y aura assez. Je ne sais pas du tout. On verra. Shopping. Alors, shopping. Je mets les 80 euros de vêtements que j'ai achetés. Je mets les 40 euros. Je vais le marquer en même temps. d'Altaïa. Je pense que j'aurai assez. Toc, 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 toc. Et c'est tout. Oh bah, en shopping, on est cool ce mois-ci. Donc ça nous fait 120 euros. Animaux, du coup, il faut que j'achète les croquettes pour le chien et le chat. C'est pour ça que je ne mets pas de côté, parce qu'on va les acheter. Et je vais en avoir pour 111 euros normalement, si j'ai bien compté. Mon panier, s'il n'y a pas d'erreur ni rien, je vais les payer et j'en aurai pour 111 euros. Pardon. En loisirs, du coup, il y a le sport. Normalement, le dernier chèque de mon mari. Et après, il restera janvier et avril pour moi et mon fils. Mais c'est des montants beaucoup plus petits. Enfin, beaucoup, non, c'est dans les 80 euros, mais ce sera quand même plus petit. Donc, il y a 100 euros de sport pour mon mari. On va à Disney sur glace à un billet qu'on a payé depuis plus un petit bout de temps. On peut revenir dans les vidéos précédentes si vous vous rappelez pour ceux et celles qui suivent. Depuis le début, j'avais payé Disney sur glace à prix réduit avec le CE de mon mari. Et donc, c'est mercredi prochain. Et donc, on va sûrement faire des dépenses sur place, hein, peut-être une bouteille d'eau, sûrement un jouet en sortant pour lui. Donc, bon, bref, du coup, j'ai mis un budget de 30 euros à ne pas dépasser. Et je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Les ongles, j'ai mis 15 euros parce que j'ai envie de continuer mes ongles. Pour le prix que c'est, je trouve que c'est plutôt correct. En plus, je sais pas si vous voyez, je suis plutôt satisfaite de ce qu'elle fait. Franchement, c'est super chouette. Et j'attends de voir ce qu'elle va nous proposer pour Noël. Parce que quand j'ai vu les thèmes de Halloween, franchement, c'est une déesse. Elle a des doigts de fée, hein. Franchement, elle fait des dessins super jolis. Pour le prix que c'est, elle fait des modèles qu'elle dit à prix cassé parce qu'elle fait des promos tous les mois. Et en plus, elle fait des motifs ou des... Je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire, mais en tout cas, où ça lui prend moins de travail. Et donc, du coup, elle peut baisser le prix. Donc, elle fait des modèles pour les prix à petit budget, mais tout en restant super jolie et qu'on ne pourrait pas croire que c'est petit budget, hein. Vraiment, moi, 15 euros, ça me va parfaitement au lieu de 40 euros le motif. Enfin, franchement, donc voilà, je veux continuer. En plus,
elles se forment. Donc voilà, moi ça me parle, moi, des gens qui veulent se former. Étant donné que je rentre en formation, je pense que ça joue aussi. Ensuite, j'ai le coiffeur pour moi et mon fils. Donc j'ai mis 80 euros. Je sais pas, je crois que la dernière fois c'était ça. C'est dans ces environs. Donc voilà. Donc voilà, je crois que j'ai rien de plus. J'ai peut-être mis le repas dans le repas de Noël là-dedans. Donc je vais le mettre dedans. Donc 277 euros. Le resto, il n'y en a pas. Vacances, travaux, voiture. Cadeaux. Cadeaux. Donc il y avait les fameux 200 euros de chèque Amazon que j'ai utilisé le mois dernier, que j'ai refait le virement tout de suite là pour ce mois-ci, en fait, pour que ce soit ce mois-ci, parce que c'était les cadeaux de Noël. Mais comme il y avait la Black Friday, forcément, je me suis un peu précipitée. Donc voilà. Donc il y a déjà 200 euros. Et je vais me laisser 20 euros en plus parce que mon fils a été invité à un anniversaire là. Voilà. Et donc je me laisse une petite marge, quoi. Donc du coup, ça fait 220 euros. Je sais pas s'il y aura assez. Et 30 euros encore où je dois acheter les derniers trucs de Noël comme du saucisson ou des trucs comme ça. Donc j'espère que j'aurai assez. Honnêtement, je sais pas trop pour les derniers cadeaux. En plus, il y a eu pas mal de chamboulements. Et en plus de ça, on a pris un peu d'avance sur le premier semestre 2024 pour les anniversaires. J'ai trouvé des trucs quand j'étais à Cultura ou des trucs comme ça. Donc du coup, j'ai déjà fait un premier avancement de cadeaux d'anniversaire sur le premier semestre 2024. C'est pas là où il y a le plus d'anniversaires, mais c'est déjà ça. Mais voilà. Mon mari vient de me donner des chèques cadeaux qu'il a eu par son travail, voilà, pour chaque enfant. Donc on a à peu près 25 euros. Enfin, à peu près, on a 25 euros pour chaque enfant. Donc voilà, on a ça aussi qu'on pourra utiliser. Je ne sais pas comment, mais voilà, c'est déjà ça. Donc voilà, pour les cadeaux, je ne sais pas trop où on va, mais on y va, voilà. Pour mon mari, je me suis dit, je vais lui remettre 40 euros. Comme je ne sais pas trop non plus où est-ce qu'il en est dans les cadeaux, je vais lui mettre ça. Et puis, on verra. Et je crois que normalement, on est bon dans les totaux. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Il nous restait donc 1716,64 moins 70 moins 800 moins 160 moins 111 moins 277 moins 230 moins 40. Il me reste 28,64 €. 28,64 €. C'est pas ce que j'avais calculé, moi. Il y a un truc que j'ai oublié. Je sais pas. Bon, je vais mettre ce montant-là, mais moi, sur mon anti-sèche, il me restait 7,84 €. 70, 800, 160. Ouais. Ok. Eh ben, oui, c'est ça. Eh ben, je vérifierai hors caméra parce que je ne vais pas vous prendre plus de temps. C'est comme les trackers dans les enveloppes, je les referai et je regarderai combien il faut que je tire en espèces pour que je les tire demain et les mettre dans les enveloppes qui correspondent. Donc, je verrai ça. Du coup, en attendant, je vais quand même noter que, a priori, il me resterait 28,64 €. Et je verrai bien. Voilà. Donc, je vous tiendrai au courant. Je sais pas. Je sais pas avec ça. Je vais peut-être le mettre en fond d'urgence pour l'instant. D'ailleurs, je vais vous le faire devant vous.
Ah, c'est pas le tracker. Alors, oups, nous sommes en novembre. Je vais mettre plus 40 €. Et donc là, normalement, j'avais 60 €. Je le modifie. 60 € plus 40. Bah, ça va nous faire. Je rêve. 2, 4, 5. 5 et 5, 100. Ah bah oui, bah, c'est magnifique. J'aurais 100 € en fonds d'urgence. Ça serait formidable. Voilà. Et ben, c'est pour vous dire que c'est un très beau mois de novembre. Et que j'espère que ce sera un très bon mois de décembre avec plein de bonnes nouvelles. Beaucoup de sous, pour vous comme pour moi. Et puis on refait un point. Je vous prépare des vidéos sur les résolutions, sur les épargnes, sur mes évolutions d'enveloppe depuis le début de l'année. Je pense que je vais vous faire pas mal de choses comme ça. Je vais vous faire également un FAQ, donc n'hésitez pas à mettre les questions que vous avez dans la vidéo précédente. Et puis je vous ferai une vidéo de tout ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite beaucoup de sous et surtout beaucoup, beaucoup de santé. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!